Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau pour un nouveau voyage au cœur des origines de notre langage. Cette semaine, je vous propose d'entrer dans la légende. Au sens propre, de découvrir l'origine du mot en fait. Parce qu'aujourd'hui, la légende, c'est ça par exemple. La légende du roi Arthur. DreamWorks présente les 5 légendes. Voilà, c'est un terme qui peut qualifier une histoire basée sur des faits réels, mais très romancée, enjolivée, ou quelque chose de complètement inventé. Mais il y a plusieurs siècles, est-ce que c'était ça ? Eh ben non, pas du tout, c'était bien plus spirituel. Et pour comprendre, il faut d'abord revenir aux racines du mot légende. Il nous vient du latin legenda, qui veut dire « ce qui doit être lu ». À la fin du XIIe siècle, il désigne d'abord des récits de la vie des saints et des martyrs qui étaient lus dans les monastères et les couvents. Le soir, au moment du dîner, l'un des religieux était chargé de déclamer à haute voix la vie et l'œuvre d'un des saints du martyrologe romain. Des textes qui mettaient en valeur les vertus de ces héros de la foi et qui permettaient de s'émerveiller face à la puissance de Dieu, de renforcer l'envie de faire sa volonté. Ces écrits étaient presque toujours un mix d'éléments biographiques, réels, et d'autres complètement issus de l'imagination. Bah oui, parce que quand on se transmet une histoire, surtout oralement et à travers les siècles, l'authentique et l'invention se mélangent. On rajoute toujours des détails ou du surnaturel, et c'est pas parce qu'on veut mentir. C'est juste que ce qui compte en réalité, c'est pas la précision historique des faits, mais bien l'intention spirituelle et morale. Le principal, c'est de rester fidèle au sens du récit, qui consiste à montrer l'action de Dieu. Et à un moment, on se dit que si ces lectures ont un bénéfice spirituel concret sur les moines et les moniales, elles peuvent aussi en avoir un pour tous les chrétiens. Alors, on se met à lire ces légendes dans les églises, sur les places publiques et à l'occasion de fêtes liturgiques. Une façon de faire entrer les saints, et Dieu donc, dans le quotidien des croyants. Et ça marche tellement bien que ce genre littéraire et oral va beaucoup se développer au Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, par exemple, Jacques de Voragine, l'archevêque de Gênes, écrit un imposant recueil de la vie des saints intitulé Legenda Aurea, qu'on peut traduire par « Trésor à lire ». Cet ouvrage raconte l'histoire de 150 saints et martyrs chrétiens et avait pour vocation d'exalter la foi par des récits hauts en couleur. On y trouve donc des témoignages authentiques, des récits amplifiés et enjolivés, ainsi que des aventures imaginaires sans réel fondement historique. Un livre qui eut un immense succès à l'époque, au point d'être largement reproduit et enrichi pendant plusieurs siècles. Mais à la Renaissance, avec le développement des sciences, beaucoup d'intellectuels ne se satisfont plus de la seule vérité symbolique et commencent à attacher de l'importance à la vérité historique. Les protestants, notamment, qui contestent les saints et leur culte, critiquent ces récits, parfois un peu farfelus, c'est vrai, et en profitent aussi pour dire qu'il n'y a absolument rien à garder dans tout ça. Alors l'Église ne veut plus donner à lire des contes qui peuvent donner l'impression qu'elle se moque de la vérité. Du coup, au moment du Concile de Trente, en 1545, elle se met à opérer un grand ménage pour garder les récits vraisemblables et écarter les autres. Et c'est à partir de là que le basculement de sens se produit. Dans le langage populaire, la légende devient alors aussi un récit, si ce n'est faux, disons très exagéré et romancé. La définition devenue courante de représentation déformée de faits ou de personnes réelles est relevée pour la première fois en 1853 dans l'histoire de la Révolution française de Jules Michelet. Voilà, vous savez tout. Et maintenant, c'est à vous d'écrire la légende de cette émission en la partageant le plus largement possible sur les réseaux sociaux. Très bonne semaine et à très vite. Bye.